Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. Si tu es là, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. J'aimerais honorer l'apôtre Larue et son épouse, Maman Chantal, qui sont ici présents. J'aimerais que vous puissiez acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Et j'aimerais honorer ici mon ami, mes deux amis qui ne sont même plus des amis, c'est des frères. Le prophète Sosten Mabwadi et le pasteur Nina Mabwadi. Comme il vous disait, on se connaît depuis qu'on est jeune et pendant que certains dansaient en boîte de nuit, nous chassions les démons. Est-ce que vous savez qu'on a commencé à terroriser le diable depuis tout petit? Le diable a peur de nous depuis l'adolescence, hein? Depuis l'adolescence. Pendant que certains étaient dans les boîtes de nuit, nous, on pourchassait le diable. Amen. On a consacré notre vie au Seigneur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, lorsqu'il y a ces vidéos stupides qui circulent à mon sujet, je dis les gens ne savent pas ce que j'ai fait pour le Seigneur. Je ne peux pas consacrer ma jeunesse à Dieu et finir franc-maçon. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Attends, moi je suis conscient que les démons que j'ai chassés dans ma jeunesse, si je repars dans le camp de l'ennemi, le diable va dire maintenant tu es à moi, tu vas voir. Vous pensez que je ne suis pas conscient de ça? J'ai passé toute ma jeunesse à pourchasser le diable. Et moi, je vais aller me jeter dans les bras du diable? Non, jamais de la vie. J'ai donné ma vie à Jésus et c'est pour toujours. Amen. Ad vitam aeternam. Amen. Ma vie, c'est pour ça. Et le prophète Sosten et le pasteur Nina font partie des rares personnes qui se sont tenues à nos côtés. Lorsque BFM TV nous a attaqués, vous avez entendu parler de cette histoire. Au fait, je suis toujours en train de rechercher les 8 000 euros. La fille qui dit qu'on a pris ces 8 000 euros, je demande à tous les banquiers de remonter les comptes. Je dis, mais 8 000 euros ne peuvent pas disparaître comme ça. Trouvez-moi les 8 000 euros, c'est quand même 8 000 euros. Je vais payer des choses avec ça, puisqu'on dit qu'elle dit qu'elle a donné. Et ce sont les seuls qui se sont tenus à mes côtés pour pouvoir nous défendre. Quelqu'un me suit ici? D'autres se sont cachés comme des rats. Ils ont fui. Et pour ceux qui ont vu la trend, la nouvelle trend que j'ai faite il y a 2 jours, bien aimé, je pense vraiment ce que j'ai dit. Nous sommes trop entourés de trouillards. Non, ça va. Nous sommes trop entourés de trouillards. L'évangile, ce n'est pas fait pour les trouillards. Quelqu'un me suit ici? Regardez, beaucoup d'entre vous, vous pensez que Pierre était un trouillard. Pierre n'était pas un trouillard. Quelqu'un me suit ici? Parce que quand on a arrêté Jésus, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille de Malchus. Pierre n'était juste pas habitué et accoutumé aux méthodes de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Jésus lui demandait de combattre autrement alors que lui, il avait d'autres techniques de combat. Quelqu'un me suit ici? Et quand Jésus lui a dit de poser le couteau, il dit, moi je ne connais pas les autres techniques. Moi je coupe les oreilles, je tends des embuscades. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Cette histoire que tu veux me dire maintenant là que je dois être tranquille, je ne sais pas combattre sans couteau ni coup de poing, donc là, moi je me barre. Il s'est barré à cause des méthodes de Jésus qu'il ne maîtrisait pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ici? Vous me comprenez? Ce n'était pas un trouillard. Les autres disciples, c'était un peu la même chose. Est-ce que vous savez que dans les disciples de Jésus, il y avait des personnes qu'on appelait les zélotes? Les zélotes, c'est le mot gentil pour dire terroriste.
C'était des personnes qui tendaient des embuscades aux Romains. Est-ce que vous comprenez ça? Pour les tuer, eux, ils répondaient à la violence par la violence. Quelqu'un me suit ici? Un chrétien ne peut pas être un trouillard. Si tu es un chrétien et que tu es un trouillard, tu ne pourras pas faire des exploits avec Dieu. Quelqu'un me suit ici? Tu ne pourras pas faire des grandes choses avec Dieu. Et l'une des choses qui terrorise et qui paralyse beaucoup de chrétiens, c'est la peur, c'est le stress. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je pense sérieusement que vous pouvez devenir plus riche que Bill Gates. Non, je te dis que si tu fais des affaires et tu ne dis pas un amen, tu ne veux pas être riche. Non, tu ne peux pas. Vous savez, moi, lorsque j'étais jeune et qu'on me disait, tu vas faire les miracles comme Jésus, je répondais amen. Parce que c'était le type de vie que je voulais vivre. C'est pas possible que tu pries tout le temps, tu demandes à Dieu de te bénir dans tes entreprises. Et moi, je te dis que Dieu peut te rendre plus riche que Bill Gates et tu restes assis là. Non, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit que dans ces temps qui sont les derniers, l'église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, que le Seigneur viendra chercher. Est-ce que vous avez un peu vu le langage de Jésus sur la gloire? Quand il parle de Salomon dans toute sa gloire, n'était pas mieux vêtu que ses lys des champs. Il est dans le champ lexical de la richesse. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Donc, quand on parle de gloire, on est quand même dans le champ lexical de la richesse. Donc, si le Seigneur Jésus dit que l'église qu'il viendra chercher est une église glorieuse, ça veut dire que ce sera une église riche et pas broke. Quelqu'un me suit ici? Or, une église riche est une église constituée de chrétiens riches et prospères. C'est pour ça que moi je suis convaincu que dans les temps qui sont les derniers, Dieu va susciter des chrétiens dans le top 10 des hommes les plus riches de la planète. Moi je te dis, si j'étais à ta place, j'aurais dit amen. Je te le dis. Si je voulais saisir ça, moi j'aurais dit amen. Alléluia. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Oui, pourquoi? Dieu a déjà dit oui. C'est toi qui dois dire amen. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est Dieu qui a donné l'accord. Il est d'accord, il a déjà dit oui. Et quand on balance la promesse, tu dis amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours avec moi? C'est pourquoi moi je suis convaincu que Dieu va vous amener très très loin. Très haut. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Mais la grandeur a un prix. Bien-aimé, la grandeur a un prix. Beaucoup de chrétiens, regardez, il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Vous êtes toujours avec moi? Il n'y a pas de puissance sans sacrifice. Et il fallait se lever pour défendre son frère. Vous me suivez attentivement? Et eux, ils se sont levés. Parce qu'ils me connaissent. Si vous appelez ma mère et vous dites à ma mère, Alain a volé ceci, ma mère ne vous croira pas. Ma mère te dira, le défaut d'Alain, ce n'est pas le vol. Elle te le dira. Elle dira, il est un tout petit peu moqueur. Un tout petit peu seulement, une petite baldinette. Hein? Et il est taquin, il est taquin, il est taquin. Vous me suivez? Il vous dira, il aime bien manger. Quelqu'un me comprend ici? Mais le vol, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas voler les gens. Je ne sais pas escroquer les gens. Regardez, quand je fais le ministère, j'ai l'habitude de dire à mes paroissiens, je dis en fait, dans cette histoire de ministère, les gens pensent que c'est moi qui vous escroque, mais c'est vous qui m'arnaquez. Parce que mes voitures, c'est vous qui les roulez. Les PV dans mes voitures, c'est vous qui les prenez, moi je paye. Mes voitures, c'est vous qui les cassez, je répare. Quand vous avez des problèmes de loyer, je viens, je paye. Dans ce business, c'est moi qui suis arnaqué. Quelqu'un me suit ici? Et les gens ne savent pas. J'ai discuté avec quelqu'un, my God, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, un voisin, il me disait, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui dis, je suis pasteur. Il me dit, ah, il doit y avoir beaucoup de thunes dans cette histoire. Je lui dis, monsieur, si vous voulez vous faire de la thune, ce n'est pas une église. Ce sont des entreprises qu'il faut faire. Pas une église.
Pourquoi? Parce que les chrétiens qui viennent à l'église, quand tu crées l'église, ce sont des personnes fauchées que tu dois rendre riches avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous n'imaginez pas du tout la responsabilité que nous avons. Donc, quand les gens arrivent, ils voient ton église grande, ils voient ton église prospère, ils voient des gens prospères. C'est comme un jour, quelqu'un vient me voir, il me dit, apôtre Alain Patrick, j'ai remarqué que tous tes chants, les filles comme les garçons, sont tous beaux et elles sont toutes belles. Comment tu fais? Tu les recrutes par un casting? Je dis non, tu n'as rien compris. Quand ils sont venus, ils étaient vilains. C'est moi qui les ai rendus beaux. Quelqu'un me suit ici? Les gens viennent à l'église fauchés, vous devez les rendre riches. Les gens viennent à l'église malades, vous devez les guérir. Les gens viennent à l'église vilains, vous devez les rendre beaux. Les gens viennent à l'église désespérés, vous devez leur donner de l'espoir. Si tu t'attends à ce que Dieu t'envoie des personnes déjà construites, ce n'est pas une église que tu vas faire, c'est un club. Regardez. Parce qu'un club, on recrute par CV. Tu regardes le CV, envoie ton CV, tu vas intégrer tel club. Mais l'église, non. La personne vient, elle est droguée. Tu as maintenant une nouvelle mission, la dédroguer. Quelqu'un me comprend ici? Et vous n'imaginez pas le travail que ça représente. Les gens arrivent, ils voient tout ça, ils se disent que ça a forcément commencé comme ça. J'étais là quand ça a commencé ici. C'était dans un petit garage. J'étais là. Vous comprenez, Ça vous dit quelque chose, apôtre? J'étais là. J'étais là. Dans un tout petit truc. Vous me comprenez? Et donc on arrive, on voit tout ça. On voit les églises qui sont nées ici de cette église. On dit, waouh, ils ont la thune. Les gens ne sont pas stupides. Je vous dis la vérité. Les gens ne viennent pas à l'église pour être arnaqués. Dès qu'ils se rendent compte qu'on va les arnaquer, ils ne restent pas. Quelqu'un me suit ici? Mais si vous les voyez rester, si vous les voyez rester, si vous les voyez rester, c'est qu'il y a quelque chose qu'ils gagnent. Je vous assure, il y a quelque chose qu'ils gagnent. Vous me suivez? Et je dis à cette personne, je dis non. Si tu veux faire si tu veux te faire de l'argent, fais des entreprises, ne fais pas l'église. Je lui dis, c'est le mauvais plan. Ne fais pas ce plan-là. Parce que moi, les églises m'ont ruiné. J'ai dû apprendre à marcher par la foi. Vous comprenez? Pour remonter. Vous me suivez attentivement? Tu démarres l'église, tu dois dormir dans les bureaux parce que ton épouse et toi, votre salaire doit payer le loyer de l'église. Vous avez déjà vécu ça? Quelqu'un arrive comme ça, ok, il te dit, toi je ne t'aime pas. Tu l'as vu pour la première fois, tu le rencontres pour la première fois. Et tu lui demandes, mais pourquoi tu ne m'aimes pas? Il dit, tu ressembles à Anthony Cavana et je n'aime pas Anthony Cavana. Vous me comprenez? My God, c'est un métier risqué. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et c'est la raison pour laquelle vous voyez certaines personnes vouloir fonder des églises parce que les motivations sont mauvaises. Et quand ils se rendent compte que l'église n'est pas ce qu'ils pensent, ils sont déçus. Moi, je connais des personnes qui ont démarré des églises et qui ont abandonné plus tard parce qu'ils pensaient, ok, qu'ils allaient se faire de la thune, ils allaient se faire de l'argent. C'est le mauvais plan. Va monter une entreprise, je ne sais pas, fais chauffeur Uber. Là-bas, les gens vont te donner de l'argent. Vous comprenez? Vous êtes là? Si tu es là, fais comme ceci. Ce qui est formidable, c'est quoi? C'est que Dieu veut que vous ayez une grande vie. Et vous savez quoi? Moi, Alain Patrick Tsenge, j'ai signé pour la grande vie. Je me suis dit, la petite vie, ce sera pour les autres. Moi, là, je vois ma vie vraiment, vraiment grande. Écoutez-moi bien. Dieu ne te demande pas de te comparer aux autres. Dieu ne te demande pas, vous comprenez? Dieu ne permet pas que tu te vois plus grand que les autres. Mais Dieu veut que tu te vois vraiment grand. Par rapport à quels critères, à quels paramètres? Dieu. Si Dieu est grand, il veut que ses enfants soient grands. Quelqu'un me suit ici? Et pour ça, il faut monter. Dis à ton voisin, monte. C'est pourquoi ce soir, je vais vous parler du fait de monter. Amen.
le fait de monter. Et ce soir, tu auras envie de monter après avoir écouté ma prédication. Je suis en train de dire que tu vas monter tellement haut que les chiffres que tu verras dans ton compte bancaire te donneront les vertiges. C'est ça que je suis en train de dire à quelqu'un ici. Je te le dis, quand tu vas voir, tu vas ouvrir ton compte bancaire, tu auras tout simplement envie de prier en langue. Je te dis la vérité, je t'assure. Aujourd'hui, quand tu veux rentrer dans ta maison, tu as le cœur qui est tout noir. Tu dis, il faut que je rentre encore dans cet appartement bizarre. Mais je prophétise que Dieu va te donner une maison. Quand tu arriveras devant, l'onction va seulement descendre sur toi. Quelqu'un me suit ici? Je vois une de ces voitures-là que tu vas rouler. Il y a des voitures, tu as l'impression que quand tu montes dedans, ça chasse la présence de Dieu. Mais il y a un type de voiture. Tu as l'impression que les anges disent, voici mes standards. Comment vous pouvez demander à des créatures qui sont habituées à vivre dans un endroit où il y a de l'or, où il y a une opulence extrême, vous lui demandez de vivre dans un environnement bizarre. C'est pour ça que les anges se battent pour vous sortir de la pauvreté. Vous me suivez? Et regardez, je vais dire quelque chose qui peut vous rassurer. Quelque chose on peut me lapider doctrinalement, hein? Mais ce n'est pas grave. Tout le travail que les anges font pour vous sortir de la pauvreté, c'est pour eux, ce n'est pas pour vous. Parce qu'ils n'aiment pas l'environnement dans lequel vous les mettez. Il dit, mais c'est qui? C'est pour ça que si tu coopères avec les anges, tu sortiras de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me suit ici? Je te dis que tu sortiras de là au nom de Jésus. Quelqu'un est là? On va prendre Ésaïe chapitre 52, le verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Est-ce que c'est affiché? Ok. Il y a quelqu'un qui peut lire? Ah ok, c'est bon, je l'ai là. Mais est-ce que quelqu'un peut lire, vous pensez? On peut donner le micro à quelqu'un? Un responsable? Je ne sais pas. Vas-y, tu peux lire s'il te plaît, évangéliste. Je lis la parole. Voici mon serviteur prospère. Voici mon serviteur. Est-ce qu'on peut s'arrêter à voici d'abord? Voici, c'est le diminutif de vois ceci. Quelqu'un me comprend ici? Ça veut dire que ce qui va se passer dans la suite sera l'objet de contemplation. Non, vous ne m'avez pas suivi. Sera l'objet d'admiration. Est-ce que vous me suivez? Vois ceci. Il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas aux serviteurs. Il s'adresse à ceux qui sont autour du serviteur. Il dit, vois ceci. Regarde ce qui va se passer chez mon serviteur. Quelqu'un me suit ici? Mon serviteur va faire la différence. Est-ce que vous me comprenez? Les gens autour de vous vont voir la différence entre vous qui servez Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. La différence dans vos finances, la différence dans votre santé, la différence dans le succès, la différence dans vos entreprises, la différence dans votre mariage. Vois ceci. Dis à ton voisin, vois ceci. Continue. Il montera. Il monte, il prospérera, il montera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera bien haut. Il se lèvera bien haut. J'ai une version qui dit, il sera haut placé. Il dit, voici mon serviteur. Il prospérera, il montera, il s'élèvera et il sera haut placé. Ça veut dire que Dieu veut que tu occupes les positions les plus élevées de la société. My God. Est-ce que tu comprends que Dieu veut que tu occupes la position la plus élevée de ton entreprise? Est-ce que tu comprends que dans tes finances, Dieu veut que le Bernard Arnault de l'église, ce soit toi? Certains ne connaissent même pas ce qu'est Bernard Arnault. Et vous aspirez à la richesse, c'est l'homme le plus riche de France. Et pendant un temps, il a été l'homme le plus riche du monde. Ok? Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Mais il y a bien plus précieux que Bernard Arnault ici. Si j'étais à ta place, j'aurais donné un bon amen. Il dit quoi? Vois ceci. Il s'assoit là, il dit,
Regarde seulement. Voici ce qui va se passer dans la vie de mon serviteur. Voici ce qui va se passer dans la vie de ma servante. Il dit à ta famille, vois ceci. Il dit à tes voisins, vois ceci. Il dit à toutes les personnes que tu côtoies, vois ceci. Ce sera un constat indéniable. Tu monteras, tu prospéreras, tu seras très haut placé. Ils te verront prospérer, ils te verront monter et ils te verront suspendu dans les hauteurs. Je dis à quelqu'un, ceux qui se sont moqués de toi te verront monter. Ceux qui t'ont critiqué te verront monter. Ceux qui t'ont abandonné te verront monter. Ceux qui t'ont rejeté te verront monter. Ceux qui t'ont refusé les papiers te verront monter. Ceux qui ont refusé ton dossier à la banque te verront monter. C'est indéniable, c'est ce qu'il est en train de dire dans ce passage biblique. Il dit, ils le verront. Quelqu'un suis ici? Et ce jour, je serai là avec mon téléphone et je prendrai un réel quand tu prospéreras. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Si vous êtes là, faites comme ceci. Et notre vie ressemble vraiment. Regardez, vous prenez maintenant un autre passage très important. J'aime la parole de Dieu, vous allez être bénis ce soir. Amen. Vous prenez Ésaïe chapitre 40, le verset 30, du verset 30 au verset 31. Du verset 30 au verset 31. Ésaïe chapitre 40, du verset 30 au verset 31. Pendant que tu es en train de fouiller, tu bouges tes pieds, s'il te plaît. Bouge tes pieds, ne dors pas. Si je te piane en train de dormir. Est-ce que vous êtes là? Ésaïe 40, ok. Oui, mon frère, tu peux lire. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se continuent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui font confiance en l'Éternel, ceux qui ont foi en l'Éternel, ceux qui ont la foi, ok, qu'est-ce qui se passe? Renouvellent leur force. Si tes forces ne sont pas renouvelées, c'est qu'il y a un problème et une lacune au niveau de ta foi. Quelqu'un me suit ici? Vas-y, continue. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. ils marchent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous vous rendez compte qu'il existe une race d'hommes qui courent et ne se lassent pas. Il existe une race d'hommes qui marchent et ne se fatiguent pas. Vous avez déjà vu ça où? La Bible dit qu'il existe ce type d'homme. Et vous pouvez devenir ce type d'homme si vous choisissez de marcher par la foi. Quelqu'un me comprend ici? Par la foi, tu ne seras jamais fatigué. Parce que Dieu va tout le temps renouveler tes forces. Il y a quelqu'un qui me suit ici? Tu ne peux pas aller dans les hauteurs si tu n'as pas le carburant de la foi. C'est impossible. C'est pour ça que je vous disais hier, il faut travailler la foi parce que la foi est un muscle. Ok? La foi est un muscle. Il faut commencer maintenant. Si tu as appris un peu trop tard que la foi va t'amener loin, commence maintenant. Dans 5 ans, je te garantis, tu seras loin. Je dis même, dans 3 ans et demi, tu seras loin. Pour les plus rapides, même dans 2 ans, tu seras loin. Commence maintenant. Parce que ça, c'est la clé pour ne pas se lasser. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Quand tu seras dans la tempête, tu seras dans le repos. Et quelqu'un me suit ici? C'est quand même étonnant que dans la Bible, le seul endroit où on voit Jésus dormir, c'est dans une barque pendant une tempête. Non, ils n'ont pas suivi. Non, ils n'ont pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi. Ça ne vous intrigue pas. Le seul endroit, l'un des rares moments où on voit Jésus se reposer, c'est dans une barque, pendant une tempête, pendant que tout le monde est en train de paniquer et tout le monde dit, je vais mourir, lui il dort. Quelqu'un me suit ici? Ça c'est un homme de foi, parce que l'homme de foi n'a pas peur de la tempête. L'homme de foi n'a pas peur des vagues. L'homme de foi n'a pas peur des ouragans. L'homme de foi n'a pas peur de ça. Quelqu'un me suit ici? Le repos pour l'homme de foi ne dépend plus des circonstances ni du lieu où il est. My God! Il y a quelqu'un qui me suit ici? Quand il y a eu le Covid, je me suis pointé devant sur les réseaux sociaux et j'enseignais au peuple de Dieu presque tous les jours. Du mardi au vendredi, tous les midis. J'étais là, j'enseignais sur la foi.
Et je disais, les gens parlent de crise mondiale. Les gens disent que non, il y aura une grosse crise et que ce Covid va amener une crise. Les entreprises vont tomber, que les églises vont tomber, que les gens vont se retrouver dans des situations compliquées. Je me suis pointé là et j'ai dit, c'est l'environnement où nous allons prospérer. Pourquoi? Parce que les hommes de foi ne sont pas affectés par les crises qui affectent les autres. Est-ce que vous me suivez? Et au moment où beaucoup d'églises ont eu des problèmes pendant le Covid, vous savez quoi? La croissance de notre ministère et de notre église que vous voyez actuellement, elle a eu lieu pendant le Covid. Pendant le Covid, nos églises se sont multipliées par 3, par 4. Les finances se sont multipliées par 3, 4. Est-ce que vous me suivez? Pendant le Covid, pourquoi? Parce que j'ai enseigné le message de la foi. Il y a un ami serviteur de Dieu qui passait son temps à faire peur aux membres de son église. À raconter, non, là, c'est fini, l'antichrist va venir, non, machin. Je n'ai rien contre l'eschatologie. Vous comprenez? Mais regardez, un prédicateur, la Bible dit 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Si le message du prédicateur n'a pas la foi, qu'il se taise. Si le message du prédicateur n'a pas l'espérance, qu'il se taise. Si le message du prédicateur n'a pas l'amour, qu'il se taise. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous êtes là? Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Bishop, c'est ça que tu prêches tous les dimanches à tes paroissiens? Il me dit, ouais, mais moi je ne veux pas vendre l'évangile à l'eau de rose. Je dis, mais tu vas leur foutre la trouille, excusez-moi. Mais je lui dis ça, je dis, tu vas leur foutre la trouille. Ils vont avoir peur. Quelle est la différence maintenant entre les chrétiens et les païens dans ces moments où tous les païens ont peur? Il y a quelque chose qui se balade dans la nature et qui tue les gens. Et ce que tu trouves à faire, c'est de leur faire peur. Vous me suivez? Moi, j'étais là, je leur disais, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quelqu'un me suit ici? Je leur disais, si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts redonnera la vie à ton corps mortel. Je leur disais que si le coronavirus te touche, c'est lui-même qui est détruit. Quelqu'un me suit ici? Je leur disais, si tu salues quelqu'un qui a le corona, la personne peut être guérie parce que tu l'as salué. C'est ça que je lui disais. Et c'est ça que je leur disais. L'espoir, l'espérance, la foi. Quelqu'un me suit ici? Je leur ai dit, vos finances ne tomberont pas. Au contraire, vos finances vont monter. Je leur ai dit, je prophétise, vos entreprises ne tomberont pas. Vous vous rendez compte que pendant que les autres entreprises, pendant le Covid tombaient, Amazon s'est enrichi plus que toutes les autres entreprises. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Quelqu'un me suit ici? Écoutez-moi bien, la crise pour les uns, c'est l'opportunité pour les autres. Et être du côté des opportunités, c'est juste un choix. Non, tu ne m'as pas bien compris, hein? Tu ne m'as pas bien compris, hein? Être du côté des opportunités, c'est un choix. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La Bible ne dit pas la mort et la vie sont au pouvoir des crises. La Bible ne dit pas que la mort et la vie sont au pouvoir du gouvernement. La Bible ne dit pas que la mort et la vie sont au pouvoir des médecins. La Bible ne dit pas la mort et la vie sont au pouvoir des accidents ou pas. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça veut dire que si tu utilises ta langue, tu peux donner une direction à ta vie. Et pendant le Covid, j'ai donné une direction à ma vie. J'ai dit, personne ne mourra dans mon église. Personne ne mourra dans ma famille. Mon église prospérera et je prospérerai pendant le Covid. Et ça s'est passé comme j'ai dit. Quelqu'un me suit ici? La vie est tellement simple. Les principes de Dieu sont tellement simples que dans notre monde compliqué et complexe, les gens ne veulent pas les appliquer. Parce que les gens pensent que ce qui est complexe, c'est ce qui est crédible. Sérieusement, hein? Les gens pensent que ce qui est complexe, c'est ce qui est crédible. Alors que Dieu est un Dieu simple. C'est pour ça que les gens ont du mal à croire que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ils ont du mal. Mais maintenant, pour qu'ils comprennent et qu'ils acceptent que le monde a été créé par la parole de Dieu, il faut leur dire que toute matière est faite à base d'énergie et que la parole libère une onde.
Or, en physique, les ondes peuvent être constituées d'une énergie. Donc, quand tu libères une parole, la parole que tu libère une onde, libère une énergie qui peut être à l'origine de la création de la matière. Là, il comprend. Quelqu'un me suit ici? Les choses compliquées comme ça à comprendre, là il dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu lui dis que le monde a été créé par la parole de Dieu, Dieu a parlé et ça s'est fait, il a du mal à comprendre. Il a du mal. Des scientifiques ont fait un jour une expérience. Ils ont pris 2 plantes, ok? Des scientifiques chrétiens. Ils ont cultivé 2 plantes. Il y a une, ils venaient tous les jours. Ils disaient à la plante, tu es laide. Tu es vilaine, tu vas crever tous les jours. Et à l'autre plante, tu es belle, tu vas croître, tu vas grandir. Pendant des semaines, vous comprenez? Au bout de quelques semaines, la plante qu'on maudissait a commencé à flétrir et à mourir. Et la plante qu'on chérissait a commencé à fleurir. Qu'est-ce qui a fait ça? Les paroles libèrent une énergie. C'est pour ça qu'en hébreu, les mots, ce sont les choses. En hébreu, le même mot qui donne chose, ok? C'est le même mot qui donne parole. Le mot, c'est dabar. Vous comprenez? Dabar, chose, parole. On comprend que les mots, ce sont des choses. Hey, la vie que tu vis aujourd'hui dépend de ce que tu as déclaré hier. Je te dis la vérité. Ça ne dépend pas de ton père, de ta mère, de je ne sais qui. Regarde. Tu vas me dire, oui, mais je suis né comme ça. Je suis né dans cette famille. Je vais te dire quelque chose. Et souvent, quand je le dis, certains ont envie de me lancer des tomates, mais ce n'est pas grave. Jésus a dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Je mets ça dans le package des persécutions. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Je dis souvent, tu n'es peut-être pas responsable de l'état dans lequel tu es. Mais le fait de rester dans cet état, tu es responsable. Non, quelqu'un acclame le Seigneur. Le problème, c'est que nous avons un christianisme déresponsabilisant. Alors que Dieu a responsabilisé l'homme. Quand l'homme a péché, la Bible dit que Dieu va débarquer au jardin d'Éden et il va dire, Adam, Adam, où es-tu? Mais j'ai envie de poser la question à Dieu. Toi-même déjà, tu étais où? Non, non, vous ne vous êtes jamais posé cette question. Un Dieu omniscient, omniprésent. Il ose demander où est-ce que Adam était. Mais toi-même, tu étais où? Tu es omniscient. Et c'est là où vous voyez comment Dieu responsabilise l'homme et son domaine de compétence. Il a placé l'homme, l'homme gouverne. Ok? La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre aux hommes. Vous avez un pouvoir sur votre vie. Vous avez un pouvoir sur votre destinée. Commencez à faire cette chose si simple. Tous les matins, tu te lèves. Tu dis, je bénis le Seigneur parce que je suis une merveilleuse créature. J'ai une belle destinée. Au nom de Jésus, je monte. Mes finances montent. Ma santé est je suis en bonne santé. Tout ce que je fais réussit. Tout ce que je touche réussit. Mes enfants sont beaux. Mes enfants sont intelligents. Commence à le faire tous les jours. Tous les jours. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Fais comme ceci. Notre vie ressemble vraiment au passager d'un avion. Et je vais essayer de faire un peu l'analogie entre ce qui se passe dans l'avion et comment notre vie monte et ce qui se passe dans notre vie et comment est-ce que Dieu nous protège et Dieu nous rassure. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais pris l'avion d'avance? Ce n'est pas un péché. Ok? Tu n'as jamais pris l'avion? Tu peux lever la main s'il te plaît? Tu n'as jamais pris l'avion? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de l'avion? Tu as peur de l'avion? Oh, que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Donc la majorité ici, vous avez déjà pris l'avion, n'est-ce pas? Ok? Hein, n'est-ce pas? Si vous avez pris Air France, vous savez c'est quoi? Pensez aux portes. Désarmement des toboggans. Vérification de la porte opposée. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a que ceux qui prennent les avions tous les jours qui connaissent cette phrase par cœur. Et moi, quand les stewards ou les hôtesses font ça, moi je répète avec eux. Pensez aux portes. Armement des toboggans. Vérification de la porte opposée. Si tu prends les avions, tu connais.
Quelqu'un me suit ici? Hein? Si tu prends souvent les avions, surtout en allant en Martinique et en Guadeloupe, tu connais cette phrase. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez attacher vos ceintures. Normalement, dans les autres pays, les zones de turbulence 12-15 minutes. Mais pour quitter d'ici jusqu'à Martinique ou en Guadeloupe, les turbulences peuvent durer 2 heures. C'est quoi ces turbulences-là que vous avez sur votre route là? Je ne comprends pas. C'est quoi? Je ne comprends pas. C'est quoi? Il y a des trous? My God, une fois j'ai pris l'avion, à chaque fois que je vais là-bas, c'est toujours, dès qu'il commence, dès que tu entends ce moment, je dis, hey, ça va commencer. Mesdames et messieurs, attachez bien vos ceintures. Ne vous levez pas jusqu'à extinction du symbole, machin, je ne sais trop quoi. Le signal lumineux. Vous êtes là? Et là, c'est là où vous voyez tout. Vous voyez les gens qui sont là, qui prient, tout ça. Ils ont peur, ok? Ceux qui n'ont pas d'espérance, ils font tout, ils testent tout. Ils font, je vous salue Marie. Ils font, notre Père, votre cieux. Ils font, Allah, Wisbillah. Il dit, je ne sais pas. Je teste tout parce que là, si l'avion crache, il faut au moins qu'un Dieu me réponde. Il y a un serviteur de Dieu pendant... Il était dans l'avion, il monte dans l'avion, il est vraiment zélé. Hein? Il monte dans l'avion et il s'assoit. Il commence à prêcher l'évangile à la personne qui est à droite. Il commence à lui prêcher l'évangile. La personne dit, oh, je vous arrête tout de suite. Je ne crois pas en Dieu. Pour moi, Dieu n'existe pas. Le serviteur de Dieu a dit, ok, il n'y a pas de problème. L'avion décolle et tout à coup, le réacteur droit de l'avion prend feu. Tout le monde voit. Les gens commencent à crier partout. Le monsieur à côté, il crie, oh mon Dieu! Et l'homme de Dieu dit, chut, il n'existe pas, savoure ta mort. Apparemment, l'existence de Dieu, c'est vraiment quand les gens veulent, hein? C'est vraiment quand ils veulent, hein? Hein? Vous avez remarqué ça? C'est quand ils veulent, hein? Vous êtes là? Et notre vie est comme celle d'un voyage en avion. On quitte d'un point A, on nous promet un point B. Vous êtes là? Et on doit s'envoler, planer, ok? Pendant longtemps, rester dans les hauteurs. Et on ne descend que quand on arrive à destination. Si tu descends alors que tu n'es pas arrivé à destination, c'est qu'il y a un problème. Si tu descends, vous comprenez, alors que ce n'est pas le temps de rejoindre le Seigneur, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Un avion qui descend avant la destination finale, there is a big problem. Le chrétien doit toujours rester en haut. Quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce qu'en haut, tu vas plus vite. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Et dans notre vie, Dieu est notre pilote. Le Saint-Esprit est notre pilote et notre guide. Dans l'avion, Bernard Dupont, c'est le pilote. Ok? Christiane Babette, je ne sais pas, c'est l'hôtesse. Ok? Et il y a des stewards. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Si le pilote représente Dieu, le Saint-Esprit dans notre vie, les hôtesses et les stewards représentent les pasteurs et les leaders. Vous me suivez? Vous êtes toujours là? Comprenez bien l'analogie, ok? Vous me suivez? Mais il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. C'est que nous montons dans l'avion avec une certaine foi et une certaine confiance. Mais quand Dieu dit qu'il veut conduire notre vie, nous ne lui faisons pas confiance. Quand les stewards qu'il a placés autour de nous, les hôtesses qu'il a placées autour de nous, nous disent ce qu'ils veulent, ce qu'il faut faire, nous ne croyons pas. Et pourtant, 2 Chroniques 20 dit, ayez confiance en l'Éternel et vous réussirez. Ayez confiance en ses prophètes et vous prospérerez. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Vous êtes là?
Et c'est comme ça que les gens sont. Hein? Ils te disent, non, ces histoires, et des chrétiens dans l'église, non, ces histoires de la foi là, c'est pas trop précis. Moi, je veux des choses précises. Moi, je suis cartésien. Moi, c'est hic et nunc, ici et maintenant. Donc, moi, non, je ne veux pas faire vos histoires de foi là, en fait. Et quand Dieu dit, marche par la foi, Dieu dit, non, c'est de l'imprécision, comme j'ai dit hier. Et pourtant, quand le médecin te dit qu'il va t'opérer, tu as confiance. Il te dit qu'il va t'endormir. Tu n'as même pas la certitude qu'il va te réveiller, mais tu as confiance. Il t'allonge et des gens masqués viennent autour de toi. Tu ne vois pas bien leur visage, ils ont tous un masque. Quelqu'un me suit ici? Ils amènent une assiette remplie de couteaux, mais eux ils appellent ça bistouri pour faire beau. Et ils disent que c'est avec ça qu'ils vont te fendre et tu as confiance. Mais quand le pasteur dit venez ici devant, on va vous imposer les mains. Si la puissance de Dieu tombe sur vous, c'est pas grave. Même si vous êtes au sol, c'est pas grave. Moi je dis ah non, moi je ne tombe pas. Moi ces histoires-là, ah non. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes là? On fait confiance à ces choses-là, mais on ne fait pas confiance aux choses de Dieu qui sont des choses précises. Qui d'entre vous, quand vous êtes monté dans l'avion déjà, ok, vous avez demandé au pilote ses diplômes? Non, mais dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est monté dans l'avion qui dit, moi, l'avion là ne décolle pas si le pilote ne me montre pas ses diplômes? Qui a fait ça déjà ici? On va aller plus loin. L'avion a décollé. Qui d'entre vous a ouvert le hublot et il a dit aux hôtesses, ça c'est pas la route de New York, changez de chemin. Ça c'est pas la route de la Martinique, changez de chemin. Qui a déjà osé dire ça? Tu dis ça dans l'avion, on te prend pour un fou. Quelqu'un me suit ici? Mais pourtant, dans notre vie, nous osons faire ça à Dieu. Nous osons faire ça à ses serviteurs. Non, acclame bien le Seigneur. Quelqu'un me suit ici? Il y a des turbulences qui se passent dans l'avion. Mes chers frères et sœurs, l'hôtesse te dit, garde ton calme. Le pilote sait ce qui se passe. Hein? L'hôtesse sait ce qui se passe. Parfois, ce qui se passe est quelque chose de grave. Mais avec un grand sourire, ils vont vous dire, non monsieur, il n'y a rien de grave. Oh que si, on a perdu une roue et on ne sait pas comment on va atterrir. Et toi avec un gros sourire, tu nous dis que tout va aller bien. Quelqu'un me suit ici? On croit en l'hôtesse, mais quand le pasteur dit que ta maladie là, a un début, mais elle a une fin, tu ne veux pas croire. Quelqu'un me suit ici? Et quand il prophétise, il dit la fin là c'est aujourd'hui, tu ne veux pas croire. Mais l'hôtesse avec un gros sourire qui te dit ça va aller, tu crois. Vous voyez comment nous sommes nous les chrétiens? Et ça c'est un gros problème. Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds, bouge tes pieds. Quand tu prends l'avion, il y a une préparation. Je vous parle d'une grande destinée. Pour être en haut, pour que le vol se passe dans des bonnes conditions, il y a une préparation. On met d'abord du kérosène dans l'avion. Quelqu'un me suit ici? Si vous voulez aller loin, bien aimé, associez la parole de Dieu avec la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est le kérosène de votre destinée. Ne faites pas un seul jour sans la parole et sans la plénitude du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est votre kérosène. Sinon, en cours de route, je vous assure, il n'y aura pas de neige. Vous êtes là? Quelqu'un est là? Ok? Une bonne préparation détermine la longévité dans le voyage. Ça a pris 30 ans à Jean-Baptiste pour se préparer pour un ministère de 6 mois. Faites le calcul, le ministère de Jean-Baptiste n'a duré que 6 mois. Faites le calcul, mais 30 ans. Ça a pris 30 ans à Jésus pour un ministère de 3 ans et demi. Ça a pris 80 années à Moïse pour un ministère de 40 ans. Mais il n'y a que nous qui voulons faire une grande vie avec 3 semaines de préparation. Il y a un problème. Il y a un véritable problème. Le temps de préparation est très important. Vous savez, celui qui construit un building ne va pas prendre le même temps que celui qui construit un bungalow. Celui qui construit un bungalow va le terminer très vite, mais celui qui construit un building, pendant des semaines, il sera toujours en train de faire les fondations. On peut se moquer de lui, mais il sait très bien que plus profondément il va, plus haut il va monter. Donc prends le temps de te préparer, prends le temps de faire les choses. Quelqu'un me suit ici? Le temps de préparation détermine le succès, détermine la longévité, détermine ce que tu vas devenir dans les hauteurs. C'est pour ça qu'avant de s'envoler, mes chers frères et sœurs, ils prennent le temps de vérifier l'avion, de mettre le kérosène. Parce que dès que tu es en haut,
le moindre problème devient dramatique. Quelqu'un me suit ici? Oui. Dieu veut une grosse destinée pour toi. Oui, Dieu veut que tu aies des millions dans ton compte. Mais est-ce que tu sais que les gens qui ont des millions dans les comptes ont des problèmes différents des gens pauvres? Est-ce que tu sais ça? Bon, c'est vrai que j'étais pauvre. Et Dieu m'a sorti de là. Je préfère les problèmes des riches. Ok? Non, je te dis la vérité. Je préfère ces problèmes-là. Les histoires des huissiers qui viennent te voir, te demander de rembourser je ne sais trop quoi, on t'humilie. Non, pardon. Les problèmes de ceux qui sont prospères, c'est quoi? C'est la jalousie des gens. Vous me suivez? Les gens vont inventer un tas de choses parce qu'ils sont jaloux. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Fais comme ça si tu es là. Tu affronteras des vents et des tempêtes. On va parler de ça tout à l'heure. Je disais tout à l'heure que quand tu prends Air France, il y a des phrases qui sont vraiment importantes qu'ils disent. Et sérieusement, je peux transférer, faire une analogie avec notre marche par la foi, avec notre envol, avec notre vie qui décolle et qui se maintient au sommet, qui fuse pour arriver à destination. La Bible dit sera très haut placé. Vous êtes toujours là? Pensez aux portes. Tu ne peux pas décoller si tu n'as pas appris à garder ton cœur. Parce que le diable rentre là où une porte est ouverte. Non, ils n'ont pas suivi. J'ai l'impression qu'il n'y a que le prophète qui a suivi. Quelqu'un me suit ici? Regardez, quand tu te rends compte que dans ta vie, ton cœur est atteint, Dieu est en train de tester ton cœur. Quand tu vois que dans la vie, ta logique est défiée, Dieu est en train de tester ta foi. On grandit dans le royaume de Dieu par le test du cœur. C'est pour ça que David a été choisi selon son cœur. La Bible dit, j'ai trouvé un homme selon le cœur de Dieu. Pour grandir dans les grades, dans le royaume de Dieu, c'est le cœur. À chaque fois, Dieu va te faire les tests du cœur. Donc, à chaque fois que ton cœur est éprouvé, qu'une offense veut arriver, que ce soit ton pasteur, que ce soit ta soeur à l'église, que ce soit ton frère, que ce soit... À chaque fois que ton cœur veut être atteint, c'est le test de ton cœur. Vous me suivez? C'est que Dieu veut te faire changer de niveau. Mais tout va dépendre maintenant de la façon dont tu vas manifester l'amour. Quelqu'un me suit ici? Non, est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Armement des toboggans. À l'atterrissage, c'est désarmement des toboggans. Quelqu'un a déjà remarqué ça? Quelqu'un a déjà remarqué ça? Hein? Que quand on va bientôt décoller, c'est armement. Et quand on est en bas maintenant, c'est désarmement. En fait, il y a un dispositif sur les portes qui fait en sorte que s'il y a un problème, s'il y a un amérissage, okay, il y a comme des espèces de... une sorte de souffle, okay, mais qui a la même puissance qu'un pistolet. Ça va... Et puis, la porte de l'avion se transforme comme en radeau. Vous me suivez? Mais c'est la pression qui fait ça. Vous me suivez? Donc, ce truc-là, il faut l'armer. Pour que s'il y a un problème en haut en Amérique, on ouvre seulement, comme en un clin d'œil, ok, le radeau se gonfle. Tout le monde me suit ici? Et désarmement, quand on va ouvrir la porte, si ce n'est pas désarmé, dès qu'on ouvre, le radeau sort. Tout le monde me suit ici? Ok? Mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le mot armement. Dans notre destinée. Vous me suivez? C'est juste ça qui m'intéresse ici. Être bien armé. Fort. Être prêt à dégainer. Vous voulez qu'on parle un peu des armes, un tout petit peu? Un tout petit peu? Vous voulez qu'on parle un tout petit peu? Bouge tes pieds parce que je te sens fatigué là. Bouge tes pieds, bouge tes pieds. J'ai l'impression que tu es déjà reparti chez toi là. Tu es déjà reparti chez toi. Tu es déjà reparti chez toi. T'inquiète pas, on va bientôt atterrir dans la prédication, ok? Je vais bientôt atterrir. Vous me suivez? Regardez, quand nous lisons les armes du croyant, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des armes défensives et il y a des armes offensives. Pourquoi notre vie, ce n'est qu'une succession de défenses? Pourquoi on n'attaque jamais? Non, vous ne m'avez pas suivi. Hein. Vous ne m'avez... Pourquoi tout le temps, tu dois te défendre du diable concernant la maladie? Tu dois te défendre du diable concernant les attaques? Tu dois te défendre... Pourquoi le diable un peu ne dit pas non, cette personne arrive, il faut qu'on se défende? Pourquoi tu ne fais pas peur au diable? Vous êtes là? Non, on dirait que je ne vous parle pas, c'est pas grave.
Je vais parler moi-même. Je vais parler moi-même. Je vais parler moi-même. Je vais parler moi-même. Vérification de la porte opposée. Sur le chemin, tu dois tout le temps dire: sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de la vérité. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes là? Sur ce chemin, mon Dieu, j'ai découvert que ce n'est pas forcément ce qui crie sainteté sur l'estrade tout le temps. Il y a des prédicateurs, je les vois sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'avant eux, le mot sainteté n'existait pas. Mais ils te parlent de la sainteté comme si c'était un mot qu'ils avaient fondé. Vous n'avez pas déjà écouté des prédicateurs comme ça? Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Si tu es là, dis: je suis là. Après, il y a une période d'accélération. Ok? L'accélération. On appelle ça le roulage. Il y a d'abord le roulage. Ok? On va doucement, hein? Il faut qu'on explique aux gens qui n'ont jamais pris l'avion. Ok? Il y a le roulage. Ça, c'est la période où généralement je dors. Je ne comprends pas pourquoi le roulage m'endort. Quand ça roule maintenant, en fait, et l'avion choisit sa piste, il ne faut pas qu'il accélère à ce moment-là. Il faut qu'il roule à vitesse normale parce qu'il doit choisir sa piste. Quand tu dois découvrir ta destinée, vous comprenez? Ce n'est pas des choses qui se font vite. Tu prends le temps, tu discernes, tu écoutes les pasteurs, tu mets les choses à l'épreuve. Une destinée, parfois, ça prend du temps à se découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut rester dans l'église locale. Parce qu'à l'église locale, il y a des personnes expérimentées qui te diront: non, ça, ce n'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est le plan du diable. Mais tu es dans le roulage. Quelqu'un me suit ici? Je parle aux gens qui sont pressés. Je parle à ceux qui sont pressés, qui veulent les grands ministères, qui veulent les grands ceci, cela, qui ne comprennent pas que ça prend du temps. Vous voyez le prophète Sostène prophétiser. Vous vous dites que ça a commencé hier, alors que c'est des choses qu'il fait depuis JPC, depuis l'adolescence. Vous me voyez faire des choses, vous avez l'impression que ça a commencé hier, alors que ce sont des années de ministère, des années où on était dans le roulage, du roulage. Des années où on nous a retenus, on nous a bloqués, on nous a brisés, on nous a... Est-ce que vous comprenez ça? Demandez au pasteur Nina, vous allez voir. Moi là, le groupe de jeunes où on était, moi j'étais une fusée et j'avais toujours des leaders qui étaient là toujours. Alain Patrick, ils essayaient toujours. J'étais zélé. Et vous savez, le péché qu'on me reprochait, c'était lequel? Le zèle amer. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Si tu es là, fais comme ceci. Et pendant le roulage, c'est la tour de contrôle qui est en haut, my God, le Saint-Esprit qui te dit la piste sur laquelle tu dois te mettre pour correctement décoller. Quelqu'un me suit ici? C'est la tour de contrôle. Le Saint-Esprit ne te donne pas la bonne piste et que si tu te mets sur une mauvaise piste, tu vas emprunter le couloir de quelqu'un d'autre et il va y avoir un accident. Et beaucoup d'accidents, de problèmes dans le corps de Christ, c'est parce que nous voulons prendre des couloirs d'autres personnes. Quelqu'un me suit ici? Non, je dis bien, tu veux prendre le couloir de quelqu'un d'autre. Écoute-moi bien, il y a une chose que le prophète Sostène m'a dit un jour, ça m'a marqué. Il me dit: l'espace est tellement grand qu'il y a de la place pour toutes les étoiles. My God. Non. Vous ne réalisez pas la puissance de la parole de votre pasteur. Moi-même, j'acclame. L'espace est tellement grand qu'il y a de la place pour toutes les étoiles. Tu as une étoile, tu n'as pas besoin de prendre la place de quelqu'un d'autre. Il y a de la place pour toi, c'est grand. Quelqu'un me suit ici? Celui qui prend la place de quelqu'un d'autre, c'est celui qui ne connaît pas son identité. Vous avez reçu un nouveau message. Vous êtes là? Après, il faut accélérer pour décoller. Après le roulage, il faut accélérer. Sans l'accélération, tu ne peux pas décoller. Quelqu'un me suit ici? Dans ta destinée, il y a des moments où il faut aller vite. Il faut accélérer. Parce que là, tu vas bientôt décoller. Quelqu'un me suit ici? On va terminer avec quelque chose qui se passe dans l'avion. Et vous allez voir un peu l'analogie dans notre vie. Les turbulences. Les turbulences. Le moment qui fait le plus peur. Ça, ce sont les épreuves de la vie.
Ce sont les tempêtes de la vie. C'est le moment où nous sommes persécutés de toutes parts, nous sommes attaqués de toutes parts. C'est le moment où il y a des problèmes par-ci, par-là. Les turbulences. Regardez, les statistiques nous disent qu'il existe 0 avion qui a fait un crash à cause des turbulences. Pourquoi? Parce que l'avion est fait pour résister aux turbulences. Tout comme Dieu t'a créé pour résister aux problèmes. Dieu t'a créé pour résister aux défis. Quelqu'un me suit ici? Ce défi ne va pas te tuer. Ce problème ne va pas t'abattre. Parce que tu as été créé pour résister aux turbulences. La Bible dit aucun problème n'est survenu qui n'ait été humain. Avec le problème, Dieu donne toujours une solution pour s'en sortir. Quelqu'un est là? Donc dans ta vie, quand tu vois les turbulences, n'aie pas peur. Tu as été conçu pour résister aux turbulences. Aucune tempête ne va te renverser. Quelqu'un me suit ici? Tu ne vas pas te noyer. La Bible dit, si tu passes par les eaux ne te submergeront pas. Si tu passes par le feu ne te consumera pas. Parce que tu as été conçu pour résister à cela. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Mon Dieu, quand j'ai de telles paroles, vous savez, quand je suis persécuté de telle part, le pasteur Stanley, tu es là, c'est toi, non? Le pasteur Stanley, il y a 2 ans de cela, il a posté quelque chose sur Instagram. Je l'avais vu, non pas sur Instagram, sur Facebook, quelque chose comme ça. Prier pour l'apôtre Alain Patrick. Tu te rappelles? Moi, je me rappelle. Tu penses que je n'avais pas vu, mais j'avais vu. Vous me suivez? Nous voici, on fait une croisade à l'espace Rungis, dans une salle de 4000 personnes. On fait salle comble. Vous comprenez? Une seule église à ce Paris, une seule, on a les images, une seule salle comble. J'ai envoyé les images à certains de mes amis. Si je cite les noms, vous allez connaître. Ils disent, ça c'est où? En Afrique? Je dis non. C'est où? En Amérique? Je dis non. C'est où? Aux États-Unis? Je dis non. Je dis c'est en France. Et là, il me voit. Il dit, ça c'est quoi? Toutes tes églises? Je dis non, c'est une seule de mes églises qui a fait ça. Ce jour-là, on a gagné des âmes au Seigneur. 1 mois plus tard, le diable a répliqué. C'est là où les persécutions ont commencé. Sur Internet. Ça a commencé. Ça a commencé. Écoutez-moi. Satan n'est pas fair play. Donc Satan n'est pas là pour dire du bien de vous. Donc quand vous voyez les gens raconter du mal d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas forcément que le serviteur de Dieu a fait quelque chose. C'est parfois une réplique du diable. Quand on a eu les défis de BFM en septembre, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que pendant 3 mois, nous avons évangélisé toute l'île de France. Et nous avons gagné 5000 âmes. 5000 personnes ont rempli les fiches d'acceptation de Jésus-Christ. 5000 personnes. 5000 personnes. 5000 personnes. 1 mois plus tard, ACER, Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil, une église, nanani, nanana, machin, tout ça, sur BFM. Vous me suivez? A beau expliquer à tous les amis pasteurs qu'on n'a rien fait. Ils disent non, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais Jésus, c'était quoi le feu? Oh. Non mais dites-moi, non mais dites-moi. Jésus, c'était quoi le feu? S'il a mis un feu, est-ce que c'était un mauvais feu? Donc quand vous dites qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Jésus, est-ce qu'on ne l'a pas tué injustement? Est-ce qu'on n'a pas dit des mensonges sur lui? Mais comment nous sommes aussi loin de l'évangile? On voit un frère, vous comprenez, un soldat du Seigneur, être matraqué, accusé par des païens et des inconvertis. Au lieu de se lever et de se tenir à ses côtés, on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ne t'inquiète pas, le diable n'est pas fair play. Toi aussi, ton tour arrive. Quelqu'un me suit ici? On a dû se défendre nous-mêmes. Nous-mêmes. J'ai réuni tout mon ministère. Je leur ai dit, BFM a dit, tous ceux qui ont été abusés par l'ACER, le numéro de téléphone est là, passez témoigner. Je leur ai dit, allez témoigner. Si j'ai abusé de vous, allez témoigner.
Si j'ai volé quelque chose de quelqu'un d'entre vous, allez témoigner. Mais si je vous ai fait du bien, allez aussi témoigner. Oh my God. My God. J'ai dit, ils ont dit que vous devez aller témoigner, n'est-ce pas? Bien-aimés, du lundi au vendredi, de 8h à 19h30, le standard de BFM n'a pas arrêté de sonner. Sonner. Oui, allô? C'est qui? C'est elle. Je viens témoigner pour, contre l'église ACER. Oui, mais bon, depuis le matin, nous recevons des appels de l'église ACER. Non, vous avez dit qu'il faut témoigner. Donc nous aussi, on veut témoigner. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Non, on veut témoigner. Vous devez prendre mon témoignage, monsieur. Ok, on vous écoute. J'ai été victime d'abus. Lequel, monsieur? Abus de bonté, abus de gentillesse, abus d'amour. Ils ont été trop gentils avec moi. Ils m'ont trop fait du bien. Je viens dire ça. Quelqu'un me suit ici? Au bout du dernier jour, ils n'en pouvaient plus. Vous comprenez? Comme dans Actes des Apôtres, les prières montaient et descendaient. Mais nous, c'était les appels qui fusaient. La dernière réponse était: mais on ne fera plus de documentaires sur vous. Non, monsieur, vous devez écouter mon témoignage. Mais on n'arrive plus à travailler. Nous ne recevons plus les appels d'autres problèmes qu'il y a dans la ville. Vous avez dit qu'il faut qu'on vous appelle. Monsieur, vous devez prendre mon témoignage. Vous ne raccrochez pas. Quelqu'un me suit ici? Et c'est comme ça. Ils étaient censés faire une saga. Hein? C'était une saga. Vous comprenez ça? C'était une saga. Hein? C'est comme ça qu'ils ont arrêté. Vous me comprenez? Où étaient les gens qui étaient censés défendre les chrétiens? Les organisations chrétiennes qui sont censées nous défendre, ils étaient où? Je me tais, je ne dis rien. Je laisse la question en suspens. J'ai dû prendre des bons avocats. Vous me comprenez? Des avocats parisiens. Vous comprenez? À côté de la Tour Eiffel. Non, mais parce que c'est important que vous compreniez que le nom du cabinet fait déjà peur. Vous me suivez? Ils pensaient que nous étions une petite église de Saint-Denis quelque part. Ils n'avaient pas réalisé qu'on était des milliers et qu'on avait les moyens de se défendre. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? En procès contre BFM, l'avocat de BFM dit à mon avocat: bon maître, j'espère qu'on ne se verra plus. Et notre avocat dit: dites à votre cliente d'arrêter de toucher à mon client et on ne se reverra plus, sinon vous me reverrez. Quelqu'un me suit ici? Si tu n'as pas l'argent, tu ne pourras pas te défendre. Quelqu'un me suit ici? Donc si tu prêches que Dieu veut que tu sois pauvre, tu seras une victime. Non, je te le dis, non, je te le dis, je te l'assure, je te le dis. Et nous avons un avocat, dans le ministère, nous avons un avocat pour tout. Un avocat pour l'immobilier, un avocat pour les affaires pénales, un avocat pour la diffamation, un avocat pour des affaires administratives, on est un avocat pour tout. J'ai compris qu'on est dans un état de loi, qu'on ne peut plus compter sur le frère, vous comprenez, ou la sœur, qu'on pense qu'il peut comprendre qu'on est persécuteur. On s'est rendu compte qu'on est tout seul. Je me suis dit, on est dans un état de droit, on a des droits, on n'est pas moins français que quiconque, vous comprenez. La loi ne nous interdit pas de prier ici en France. C'est pas parce que nous prions qu'on doit être assimilé à des escrocs. Ce n'est pas parce que nous prêchons qu'on doit être assimilé à des escrocs. Ce n'est pas parce que nous changeons de vie que nous devons être assimilés à des escrocs. Au contraire, par la guérison des malades, nous faisons gagner de l'argent à la sécurité sociale. En prêchant l'évangile qui rend riche et prospère, nous déchargeons l'État, vous comprenez? Des personnes qui pouvaient bouffer le RSA. Combien de personnes ont créé des entreprises? Combien de personnes se sont relevées à cause de notre message? Je suis désolé, je ne suis pas moins français que quiconque. Je considère que je fais du bien à la société française. Des milliers de jeunes viennent à nos réunions. Et je dis à ces jeunes, ne vivez pas au RSA.
Ne faites pas ça, ne soyez pas une charge pour l'État. Au contraire, il faut que l'État soit fier de vous avoir dans le pays parce que vous montez des entreprises, parce que vous vous élevez économiquement, parce que vous prospérez. Quelqu'un me suit ici? Et c'est ce que je fais depuis là. Depuis des années, c'est ce que je fais. Et le diable ne pourra pas m'arrêter. Au nom de Jésus. Donc il y a des turbulences. Et il y a eu des périodes où j'ai connu cette turbulence. Je vous raconterai un de ces quatre un jour. D'autres types de turbulences. Mais je vais terminer avec ceci. C'est bizarre, j'ai l'impression que depuis 20 minutes, je vous dis que je vais terminer. Mais ça, ce sont les pasteurs qui sont comme ça. Les pasteurs disent, je vais terminer. Et ils ne terminent toujours pas, vous comprenez? Et le ciel dit, laisse aller mon peuple. Let my people go. Les turbulences peuvent être causées par quoi? Lors du décollage. Vous êtes en train de décoller. Et donc, ça bouge un peu. Parfois, les défis que vous rencontrez au début du lancement d'une entreprise, au début du ministère, au début d'un projet, c'est la preuve que vous êtes effectivement en train de décoller. Quelqu'un me suit ici? Parce que parfois vous ne le voyez pas, mais vous sentez juste les turbulences. Vous êtes en train de décoller. Quand tu es au milieu de l'avion et que l'avion décolle, parfois tu ne sens pas, hein, parfois tu sens juste les turbulences ou tu sens comment l'avion s'incline. Vous êtes là? Les turbulences sont dues à quoi? Parfois dans l'avion, ça bouge parce que l'air chaud et l'air froid se rencontrent. Quand on parle d'air chaud, on parle d'air froid, on peut parler de chevauchement de saison. Est-ce que vous comprenez? De chevauchement de saison. Parfois, les turbulences dans votre vie signifient que vous êtes en train de changer de saison. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu es en train d'entrer dans une meilleure saison. Quelqu'un me suit ici? Une meilleure saison. Les turbulences qu'il y a actuellement t'annoncent que ton salaire va bientôt changer. Ah! Les turbulences qu'il y a actuellement t'annoncent que ta maison va bientôt changer. Les turbulences que tu as actuellement t'annoncent que tes conditions de vie vont bientôt changer. Les turbulences que tu as actuellement t'annoncent que ton onction va bientôt changer. Parfois, il n'y a pas d'autres signaux pour montrer. Jésus dit qu'on doit savoir lire les temps et les saisons. Parfois, quand vous regardez, c'est que la saison est en train de changer. Quelqu'un me suit ici? Les turbulences peuvent être aussi causées par le fait que vous traversez, que l'avion traverse une chaîne montagneuse. Vous allez remarquer quand vous entrez en France et que vous passez dans les zones où il y a les montagnes, l'avion va bouger. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a une chaîne montagneuse ou bien il y a des gratte-ciel très élevés. Donc le vent se reflète et puis ça bouge l'avion. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous savez que Jésus a dit que si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera? Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué? Et les montagnes, c'est quoi? Les montagnes, ce sont nos difficultés. Amen? Les difficultés peuvent se déplacer en parlant. Une montagne, par la foi, si tu parles, elle va se déplacer. Dixit Jésus. Mais une montagne aussi peut se transpercer. Pour créer un tunnel, vous comprenez, d'un endroit à un autre, on a eu besoin de transpercer des montagnes, de percer des montagnes. Quelqu'un me suit ici? Et là, il faut avoir un engin spécial. Quelqu'un me suit ici? Regardez, il y a des montagnes, il ne faut pas parler. Il y a des montagnes, il ne faut pas percer. Il y a des montagnes, il faut les survoler. Donc, quand tu sens des turbulences, c'est peut-être que tu es en train de survoler des problèmes que tu aurais dû avoir. Non, tu ne m'as pas suivi. Non, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas... Tu penses que les turbulences là, ok, c'est ça le problème. Alors qu'il se cachait des problèmes plus graves. Non, tu ne m'as pas suivi. Tu ne m'as pas suivi. Il se cachait des problèmes plus graves. Et Dieu est en train de te dire, tu es en sécurité avec moi. Je t'ai conçu pour résister aux turbulences. Actuellement, tu es en train de survoler les montagnes et les problèmes. Et rien ne pourra t'atteindre. Quelqu'un me suit ici? Je vais terminer avec ceci. Les turbulences dans un avion peuvent être causées parce que vous empruntez le couloir
aérien d'un avion qui est passé avant vous. Donc l'avion est passé là. Et votre avion vient derrière. Il passe au même endroit, à la même altitude presque. L'avion va bouger. Parce qu'il laisse un vent qui bouge. Vous me comprenez? Parfois les turbulences sont là. Peut-être parce que nous ne sommes pas dans notre couloir. Il y a quelqu'un qui me suit ici. Peut-être que tu n'es pas dans ton couloir. Et il faut tout simplement te mettre dans ton couloir. Et tu auras moins de turbulences. Amen. Acclame le Seigneur et lève-toi quelques instants. Dis après moi, je déclare au nom de Jésus que je vole et je survole les montagnes. Au nom de Jésus, je déclare que j'ai une foi forte et grande. Ma vie est meilleure désormais à cause de la parole que j'ai reçue. Je déclare au nom de Jésus que la vie de Dieu m'amène dans les hauteurs, que la foi m'amène dans les hauteurs. Prie quelques instants. Je vais prier rapidement pour les malades. Il se fait déjà un peu tard. Je vais prier pour les malades. Prie quelques instants, s'il te plaît, là où tu es. Oh, Rassataramande. Je t'entends pas, bien-aimé. Élève ta main maintenant, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Merci Seigneur pour ta présence dans ces lieux. Seigneur, je prie maintenant que toute personne malade dans cet endroit reçoive la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie que l'huile puisse couler de la tête jusqu'à la plante des pieds. Père, je déclare aussi que toute personne qui est dans des turbulences actuellement soit rassurée. Que sa foi soit boostée, oh Dieu. Et que cette personne sache que tu veux l'amener loin. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu nous as appris que les turbulences nous montrent que nous sommes en train de décoller. C'est pourquoi je déclare qu'ils se stabilisent et ils prennent la vitesse supérieure. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, prie quelques instants. Vous pouvez l'entonner. Chante ce cantique avec les chantes. Montre-moi ta face, Seigneur. Mon Dieu, je veux louer ton nom et te contempler. Montre-moi ta face, Seigneur. Mon Dieu, je veux louer
Regardez, vous savez, soyez détachés du spectaculaire. Vous savez, le surnaturel n'est forcément pas spectaculaire. Vous comprenez? Soyez détachés de ça. Le problème, c'est que nous avons trop de chrétiens immatures dans nos églises qui pensent que s'ils ne voient pas le spectaculaire, ok, ça veut dire que Dieu n'a pas agi. Vous savez, les guérisons les plus miraculeuses que j'ai eues, parfois il n'y a pas eu besoin de spectaculaire. Je priais un jour pour quelqu'un qui avait un problème cardiaque, qui devait arrêter même sa carrière militaire à cause de ça. J'ai prié simplement pour lui. Il est reparti à l'hôpital, guéri instantanément jusqu'à présent. Vous me suivez? J'ai prié un jour pour une autre personne qui avait un problème cardiaque. Là où la personne était assise, elle a senti comme quelqu'un qui mettait une main dans sa poitrine et qui manipulait son cœur. Guéri instantanément. Une autre histoire qui m'a vraiment surpris. Il y a un jeune footballeur qui avait un problème au genou. Un problème vraiment au genou. Et ça faisait des années. En fait, il était arrivé en France de manière bizarre. Il était passé par le Maroc. Et puis, la police marocaine l'a arrêté. Et puis, on l'a tapé la matraque au niveau du genou comme pour casser son pied. Et il a eu un problème au genou depuis... Pendant plusieurs années, il avait ce problème. Et il est venu, il boitait. Je priais pour tout le monde. Je priais pour les gens. Et il s'est approché. Et j'avais fini de prier pour les gens. Et il vient. Il me dit, pasteur, tu n'as pas prié pour moi. Je dis, mais comment je n'ai pas prié pour toi? J'ai déjà fait une prière globale. Et puis je fais comme ça. Je dis, c'est bon, tu es guéri. Va t'asseoir. La personne était sur la mezzanine. On était dans une salle où il y avait une mezzanine. Et il fallait qu'il prenne les escaliers. Et pour prendre les escaliers, aller à sa place, on l'aidait. Il raconte que quand il va à sa place, il soulève le pied, il remarque qu'il n'a plus de douleur. Il pose, il y va, il remarque qu'il n'a plus de douleur. Il va en haut, il cherche la douleur. Il n'a plus de douleur. Alors que ça faisait des semaines qu'il ne faisait plus le footing. Le lendemain, il a fait un footing et il a repris le football. Donc, évitons de penser que Dieu est forcément dans le spectaculaire. Le surnaturel n'est forcément pas spectaculaire. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Est-ce que vous pouvez mettre votre main sur cette maman, s'il vous plaît? On va prier pour elle. Père, au nom de Jésus, je prends autorité. Hey, Edna, comment ça va? Tu vas bien, toi? Hey, on va prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus. Autorité, lâche-la. Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. Dans le nom de Jésus. Libère-la, vite. Au nom de Jésus, sors. Regardez, l'esprit est en train d'agir. L'esprit est en train d'agir. L'esprit est en train d'agir. Libère-la, sors, laisse ses pieds. Maintenant. Lâche ses pieds. Lâche ses pieds. Lâche ses pieds. Lâche ses pieds. C'est la servante du Seigneur. Tu la lâches. Je l'ai connue, elle marchait. Elle va recommencer à marcher. Lâche. Yeah, c'est là. Yes, c'est là. Jésus. Au nom de Jésus, lève-toi, Edna. Relevez-la. Edna. Viens. Viens, au nom de Jésus. Vas-y, Edna. Vas-y. Vas-y, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je l'ai connue. Elle marchait. Je ne permets pas, au nom de Jésus, que tu aies besoin de cela.
Tu vois ce que j'ai fait avec toi ici? Tu suis? Quand tu rentres à la maison, tu comprends? Tu le fais tous les jours. Tu comprends ça? Tu es une battante. Je t'ai toujours connu. Tu es une battante. Dans ton esprit, il y a suffisamment de force. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tu comprends ça? C'est pas fait pour toi. Et je te garantis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur va te restaurer totalement. Totalement. Il y a suffisamment de force en toi. Tu comprends ça? Il y a suffisamment de force en toi pour que tu reprennes totalement tes pieds. Et tu vas reprendre l'usage de tes pieds. Je te le dis au nom de Jésus. Père, je parle à son esprit. Je déclare que son esprit libère suffisamment de force afin de tenir son corps. Dans le nom de Jésus-Christ, je te vois te tenir debout. Je te vois reprendre un micro. Je te vois témoigner. Je te vois prêcher. Laissez-la au sol. Laissez-la. Je te vois prêcher. Je te vois déclarer que le Seigneur t'a guéri. Je te vois le dire. Et je te vois proclamer cela dans les nations. Dans le nom de Jésus. Pasteur Nina, est-ce que tu peux venir s'il te plaît rapidement, s'il te plaît? C'est pas fait pour elle dans le nom de Jésus. Pose ta main au dos, s'il te plaît, pasteur. Pose ta main au dos. Ça se passe là aussi. Ça se passe là aussi. Nom de Jésus. S'arrêtez. Au nom de Jésus. Hey! Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur pour le témoignage. Aidez-la à se relever, s'il vous plaît. Aidez-la à se relever. Aidez-la à se relever. Hey! Edna, donc je suis venu ce soir pour toi. Tu comprends ça? Tu suis ça? Tu es appelé au ministère. Tu ne prêcheras pas en fauteuil. Tu comprends ça? Tu ne prêcheras pas avec cette machine-là. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Tes pieds fonctionnent. Tu comprends ce que je te dis? Ok? Tu mets ta foi en action parce qu'il y a suffisamment d'énergie en toi. Tu sais ce que je te dis? Et je te garantis, j'ai une vision, tu es en train de faire le tour, en train de témoigner comment Dieu t'a guéri. Tu comprends ça? Si le diable voulait t'abattre, toi et moi on sait, il t'aurait déjà abattu depuis longtemps. Mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi et il ne réussira pas au nom de Jésus. Quelqu'un acclame le Seigneur, on va t'accompagner, je vais t'accompagner. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ce qu'on fait avec toi, tu le fais à la maison. Ok? Tu le fais à la maison. Acclame le Seigneur, encourage-la. Oh. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, encourage-la. Encourage-la. Ramachata Ramande Kesaya. Encourage encore. Satan est méchant, mais il ne l'aura pas au nom de Jésus. Amen. Il ne l'aura pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Dites après moi, merci Seigneur. Pour 7 ans, je déclare que je garde ce que j'ai reçu au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Waouh, 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 waouh. Merci Seigneur. My God. My God. Apôtre Alain Patrick, c'est incroyable.
Ce qu'on a vécu là, le pasteur Nina l'a vu en vision cet après-midi. C'est juste incroyable. Il me l'a partagé. On avait l'impression de vivre, moi personnellement, c'est comme si c'était un film en différé en fait. God. Sois béni, homme de Dieu. Les grands esprits se reconnaissent. Tu es un grand homme. On acclame le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. On reste debout, on va terminer avant d'appeler l'officiant de la soirée. Je me dis le Seigneur une fois de plus pour l'apôtre Alain Patrick Tsingue, pour la grâce qu'il transporte. Je crois que tu n'es pas venu ici juste pour répondre à une invitation. Tu es venu pour accomplir une mission. Tu es venu pour une transmission de grâce. Et nous saisissons, nous recevons. Tu es venu pour relâcher un dépôt. Nous le recevons.